Un crime affreux vient d'être commis à l'école Cafés, qui est située à Prospect Kuznetsova 2, dans le quartier de Krasnoselsk à Saint-Pétersbourg. Le crime a eu lieu cette nuit chez le professeur Stangersnovich, directeur de l'école. Pendant que le directeur travaillait dans son bureau, quelqu'un a essayé d'assassiner la fille du directeur, Maria Stangersnovich, également professeure dans la même école. Maria Stangersnovich, appelée Masha, travaillait dans une salle de classe située juste à côté du bureau du directeur. Nous avons pu établir un enchaînement précis des faits selon le professeur Stangersnovich lui-même. Il est 16 heures et le professeur donne un cours de sciences naturelles et ses élèves est dehors de l'école. Il est 16h30, l'heure pour Masha Stangersnovich de préparer sa classe de français. Elle prévient son père qu'elle va commencer son travail et qu'elle ne veut pas être dérangée. Elle entre dans la salle de classe et ferme la clé. C'est alors qu'un cri abominable se fait entendre. Au secours, au secours! À l'assassin! Le professeur entend des bruits de table et de meubles renversés, comme si Masha était en train de lutter avec quelqu'un. En même temps, à l'assassin, papa, au secours! Le professeur se dépêche d'essayer d'ouvrir la porte. Bientôt, les autres élèves et professeurs de salle voisine arrivent également. Tu essaies d'ouvrir la porte, mais la porte est fermée à clé. Des élèves sentent des voix par la fenêtre comme avec la salle de classe voisine. Mais le rideau est complètement tiré vers le bas et il est impossible de voir quelque chose. Enfin, les élèves et le professeur réussissent à ouvrir la porte. Ils découvrent Masha Stangersnovich par terre couverte de sang. Elle porte des traces d'ongles au cou, montrant que quelqu'un a essayé de l'étrangler. Les meubles sont réservés, la pièce est en grand désordre. Nous pensons sur la table. Nulle présence derrière le meuble. Nulle présence, mais le trace. De traces de part noire sur le sol. Par où l'assassin s'est-il enfui? Il n'y a pas d'oxymie. Il n'y a pas d'autre passage. Il n'y a pas d'autre sortie. Comment? L'inspecteur Frédéric Larsanov est déjà sur les lieux. Il sera bientôt aidé par le célèbre journaliste Rouletabille pour commencer l'enquête. L'enquête du mystère de la salle jaune. Bonjour monsieur, je suis l'inspecteur Larsanov, je suis chargé d'élucider le crime. Ah, bonjour monsieur l'inspecteur, ravi de vous voir. Alors, où se trouve le lieu? Le lieu, c'est ici. Parfait. Et la victime? La victime, elle se repose dans la chambre rouge. D'accord, je vais d'abord commencer mes investigations. Bonjour, monsieur Stangersnovich, j'imagine. Oh, bonjour monsieur. Enchanté, Rouletabille, journaliste. J'ai appris ce qu'il s'est passé, j'aimerais interviewer madame, votre fille, Masha Stangersnovich. Mais elle se repose à présent. Je comprends. Alors peut-être, je peux d'abord commencer par regarder le lieu du crime. Où est-ce que ça se trouve?
L'inspecteur a déjà travaillé. L'inspecteur, Oui. vous savez comment il s'appelle? L'inspecteur Larsanovich. Oh, Larsanov, monsieur Larsanov est déjà sur place. Je le connais. Bien, je vais aller voir. C'est la salle en question? Oui. Ah bien, allons-y. Ah, inspecteur, vous êtes déjà sur place? Arriver en premier sur les lieux du crime, c'est mon métier, monsieur Rouletabille. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez déjà trouvé un indice, un début de piste? C'est le commencement, mais je vais d'abord commencer par interroger les élèves, vous permettez? Oui, bien sûr, inspecteur. Très bien, très bien. Bon, ça me donnera le temps moi-même de commencer à chercher un indice. Bien. Au travail. Bien, bonjour les enfants. Bonjour. Je suis l'inspecteur Larsanov et je vais vous interroger un par un. Est-ce que vous avez des objections? Non. Non? Alors on commence tout de suite. Au premier. Comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Simon. Je m'appelle Ksyusha. Je m'appelle Nadia. Je m'appelle Evelyne. Je m'appelle Alexis. Je m'appelle Sophie. Depuis combien de temps étudiez-vous ici? J'ai attendu à Kofeyazaki depuis 6 mois. J'ai étudié à Kofeyazaki depuis 6 mois. J'étudie à Kofeyazaki depuis mois. Je café Zeki depuis 2 mois. Je te dis à café Zeki depuis 6 mois. J'étudie à Kofeyazaki depuis 4 mois. Qu'est-ce que vous avez vu et entendu? J'ai entendu un grand cri. Moi je crie à secours, à secours. On a couru vers la porte. Le professeur suit d'ouvrir la porte aussi. Moi, je cours à la fenêtre. On ne peut pas entrer. Macha continuait de crier à l'assassin, à l'assassin. On a réussi à ouvrir la porte. Et Macha était par terre. Elle était couverte de sang. À secours, à secours. On a regardé partout. C'est vraiment incompréhensible. Ah ah. Monsieur, j'ai trouvé cette lettre. Hein? Pouvez-vous la lire? Je te retrouverai cette nuit. Ne préviens personne. Intéressant. Où l'avez-vous trouvée? Je la trouve dans la poche de ma fille. Quand elle dormait, je voudrais enlever sa veste pour qu'elle dorme bien en ce moment. Cette lettre est tombée de sa poche. Qu'en pensez-vous? Je pense certainement que l'auteur de cette lettre est l'assassin de votre fille. Oh Dieu, et cette nuit, il doit revenir? Je pense que oui. Nous devrons être extrêmement vigilants. Votre attention s'il vous plaît, j'aimerais effectuer la reconstitution avec les élèves, le directeur et tout le monde. Très bien, allons-y. Les élèves, Allons-y.
Monsieur le directeur, vous voulez bien appeler les élèves, s'il vous plaît? Les élèves, venez ici. Les enfants. Les enfants, venez ici. Oui, nous sommes là. Vous savez déjà résolu le mystère? Tout à fait. Vous savez qui est le coupable? Je ne le connais pas encore, mais j'ai une petite idée. Vous savez, nous expliquons. Tout de suite. Réfléchissons. Nous savons que pour pouvoir sortir de la chambre, on ne peut sortir que par un seul endroit, c'est-à-dire la porte. Donc, l'assassin n'a pu sortir que par la porte. Étudions les moments du crime. Il y a le premier moment du crime. Les enfants. On est parti. Ce premier moment, c'est quand le professeur est seul devant la porte et que le crime est en train d'être commis. Les enfants, au secours. À ce moment-là, les enfants arrivent et il y a du monde devant la porte. Le troisième moment, c'est quand la porte est défoncée et que tout le monde rentre dans la pièce. Mais alors, quand l'assassin est-il pour partir? Ressortons. Sortant du camp. Au moment le plus logique et le plus explicable. Au moment où il y avait le moins de monde devant la porte. Au moment où seul le professeur était devant la porte. Comment? Mais parce que le professeur connaît l'assassin de sa fille. Il faut que ce soit un terrible secret, professeur. Il faut que ce soit un secret lourd à porter pour laisser sortir l'assassin de sa fille. Le premier point. J'ai jamais quitté la porte quand j'étais là. La porte était toujours fermée quand je restais seul. Quand les enfants arrivaient, l'assassin, il n'y a pas. Quatrième point, j'ai jamais donné partir à l'assassin s'il était devant moi. Cinquième point, j'ai jamais connu l'assassin. Moi, je vous crois, monsieur. Merci. La reconstitution est terminée. Vous pouvez disposer. Les enfants, en classe les enfants, en classe. Je crois que vous faites fausse route, inspecteur. Auriez-vous une autre piste? Exactement. Regardez, voici ce que le directeur vient de me donner. Une lettre qu'il a trouvée dans la poche de la veste de sa fille. Lisez. Je te retrouverai cette nuit. Ne préviens personne. Qu'en pensez-vous? Selon toute vraisemblance, elle émane de l'assassin. C'est exactement mon avis. Je vous propose de l'attendre ce soir, de lui tendre un piège et de le capturer. Excellent! En plus, ça nous laisse le temps de dîner. Oh, Voudriez-vous m'accompagner? avec grand plaisir, inspecteur. Retrouvons-nous à 19 h en salle orange. Très très bonne idée. J'y serai. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je retourne vers les élèves.
Les enfants, que pensez-vous des explications de l'inspecteur? Je pense qu'il se trompe. Je pense que le professeur est innocent. Et vous, monsieur Rouletabille, vous avez votre propre explication? Pas encore. Est-ce qu'on peut vous aider? Oui, vous pouvez m'aider. Comment? Nous allons tendre un piège à l'assassin. Un piège! Je vais vous expliquer. Écoutez, ce soir, l'assassin doit venir. Nous allons l'attendre et le capturer. Il va falloir vous cacher et faire très attention. D'accord? D'accord! Si quelqu'un voit du danger, le signal d'alarme sera cocorico. Très bien. Alors, mettez-vous en place. Bonsoir, monsieur Rouletabille. Ah, inspecteur, oh, très bien, comme vous faites bien les choses. Eh bien, mettons-nous à dîner tout de suite. Avec grand plaisir, inspecteur. Alors, que vous inspire cette affaire? Eh bien, qu'elle est très très compliquée, mais qu'il faut toujours faire appel au bon bout de sa raison. Et que vous dit le bon bout de votre raison? Que l'assassin est très malin, mais pas aussi malin que moi, et que je le battrai. Vous croyez plus fort que l'assassin? Exactement, inspecteur. Eh bien, laissez-moi vous montrer un petit tour de magie. Avec grand plaisir, inspecteur. Oui. Oh, bravo, inspecteur. Félicitations. Que nous apprend la magie, monsieur Rouletabille? Je ne sais pas, inspecteur. Qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Ah. Inspecteur? Inspecteur? Mais il ronfle? Comment ça? Inspecteur? Inspecteur? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh mon Dieu! Un piège! Que s'est-il passé? Monsieur l'inspecteur, il était là. Qui? L'assassin. L'assassin? Il est disparu! Où? Nous ne comprenons pas comment on l'a fait.
Vous avez cherché? Inspecteur, les enfants, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, l'assassin était là, il a disparu, et nous étions en train de dormir. Dormir? En train de dormir? Vous étiez en train de dormir? Mais pourquoi vous étiez en train de dormir? Quelqu'un a dû verser un somnifère dans notre verre de vin. Un somnifère? Dans votre verre du vin? Mais qui, inspecteur? Nous n'étions que vous et moi. Et vous faites, comment va Macha? Oh, Macha. Comment va Macha? Comment va Macha? Macha, rien! Réveille-toi! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me réveillez? Quelqu'un a essayé dans votre salle. Vous n'avez rien vu? Je n'ai rien vu, je dormais. Ce n'est pas un truc, car nous avons surveillé la porte de votre salle. Nous avons crié Cocorico. C'était notre signal d'alarme. Et l'assassin s'est enfui. C'est vous qui avez crié Cocorico? Ah, voilà pourquoi je rêvais dans le coq cette nuit. Allons les enfants, laissons Macha se reposer. Elle doit être un petit peu tranquille. Allons, sortons. On va la laisser se reposer. Racontez-moi, que s'est-il passé? Nous étions cachés. On attendait. C'est un long. C'était un lion. Et soudain, on a éteint du bruit. Quelqu'un arrivait. Nous sommes restés cachés. Où avez-vous un homme? On a compris que c'était l'assassin. Il est voulu entrer dans la salle de Macha. Alors, nous avons crié. Et l'assassin s'est fui. Mais après, que s'est-il passé? Nous n'avons pas compris. Nous l'avons poursuivi. Mais il s'est échappé. On ne comprend pas comment. On ne comprend pas où. Il est disparu. Peut-être il est parti dans la salle jaune. Dans la salle jaune? Oui, monsieur. Cette salle est très mystérieuse. Quand Macha a été attaqué, il n'y avait personne. Quand on veut prendre l'assassin à côté de la salle jaune, il y a encore personne. Toujours à côté de la salle jaune. C'est comme de la magie. De la magie? D'accord les enfants, merci à vous. Il faut toujours prendre le bon bout de la raison. Je vous remercie. Laissez-moi maintenant, je dois réfléchir. Ah ah! Alors, Vous avez réfléchi? vous avez une piste. Je pense que oui, mais je dois maintenant partir. Vous devez partir? Parti où? À Vladivostok. Mais c'est très loin. C'est à l'autre bois de la Russie? C'est à plus de 11 000 kilomètres. Voilà pourquoi il faut partir maintenant. Pouvez-vous appeler l'aéroport de Pulkovo
et demandez quand part le prochain avion pour Vladivostok. D'accord, je m'en occupe. Allô? Aéroport de Saint-Pétersbourg, bonjour, que puis-je faire pour vous? Pourriez-vous me dire quand part le prochain avion pour Vladivostok? Le prochain avion pour Vladivostok part ce soir à 9h. Il reste des places. Oui, madame, il reste encore quelques places. Voulez-vous en réserver une? Oui, un homme rouletabine. Pouvez-vous appeler? R-O-U-L-E-T-A-B-I-N-E. Merci, madame, c'est réservé. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, monsieur Rouletabine, je réserve en place votre avion part ce soir à 9h. Très bien, merci beaucoup. Alors je vais partir à l'aéroport. Mais j'ai besoin d'un taxi. Appelez-moi un taxi s'il vous plaît. D'accord. On s'occupe. Allô, bonjour. Taxi de Saint-Pétersbourg, je vous écoute. Bonjour, taxi de Saint-Pétersbourg. J'aimerais réserver un taxi, s'il vous plaît. Comment est votre adresse? Prospect Kuznetsova, 22. Très bien. Quelle est votre destination? L'aéroport Pulkovo. Très bien. Quand vous voulez votre taxi? Maintenant. Très bien. Votre taxi arrivera dans 10 minutes. Merci beaucoup. Au revoir. Bien. Mon avion et mon taxi sont réservés. Je vais pouvoir partir. Quand rentrez-vous? Je pense dans une semaine. Que faisons-nous quand que vous n'êtes pas là? Surveiller la chambre de Masha Stangersonovitch, absolument. D'accord? D'accord. Et n'oubliez pas le signal d'alarme. Très très bien. Je vous fais confiance. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur le directeur. Oh, bonjour. Ça va? Alors, monsieur Rouletabille, vous savez qui est l'assassin de ma fille? Oui, monsieur le directeur, je le sais désormais. Mais je ne pourrai vous le dire que dans 1 heure. Pourquoi dans 1 heure? Vous comprendrez, faites-moi confiance. Savez-vous où je peux trouver l'inspecteur Larsanov? Ah, dans la chambre orange. Très bien, je vais aller le voir. Ah, bien sûr. Ah, inspecteur, Monsieur Rouletabille. il faut que je vous parle. Mais où est-il parti si vite? Vous allez comprendre. Maintenant, je peux révéler l'identité de l'assassin. Mais pour cela, il va falloir réunir les élèves. Pouvez-vous les réunir dans la classe? Oui. Les enfants, en classe. En classe, les enfants. Les enfants, écoutez notre journaliste. Allô? Allô? Vous avez trouvé la solution? Vous savez qui est le coupable? Vous avez résolu le mystère? Vous allons nous expliquer. Oui,
Oui, tout à fait. Je connais l'identité de l'assassin. Alors, je vais tout vous dire. Tout d'abord, pour comprendre qui est l'assassin, nous devons comprendre ce qu'il s'est passé la nuit où quelqu'un a essayé d'entrer dans la salle de Macha. Vous êtes d'accord? D'accord. Qui cela pouvait-il bien être? Qui était physiquement présent dans l'école ce soir-là? Les élèves? Oui. L'inspecteur? Oui. Macha? Oui. Et moi-même? Oui. Alors, résumons. Les enfants sont cachés. Oui. Ils entendent quelqu'un. Oui. Ils donnent le signal d'alarme. Voilà. Ils se lancent à la poursuite de l'assassin. Oui. Et l'assassin disparaît sans qu'on comprenne ni comment, ni pourquoi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Tout le monde est d'accord? D'accord. Eh bien, le bon bout de la raison nous laisse comprendre que l'assassin était forcément quelqu'un qui était présent dans l'école ce soir-là. Mais qui? Mais qui? Et qui est arrivé en premier dans la direction de l'assassin ce soir-là? Réfléchissez. L'inspecteur Larsanov. Et voilà. Comment? L'inspecteur Larsanov? Mais ce n'est pas possible. Vous êtes sûr? Ce soir-là, il est endormi avec vous dans la salle verte. C'est la seule explication logique et raisonnable. Regardez. Regardez ce que j'ai trouvé. Ah. Et regardez ce que j'ai trouvé également. Ah. Eh bien, ce sont les vêtements de l'inspecteur Larsanov. Je l'ai moi-même prévenu que je savais que l'assassin venait ce soir. Je l'ai mis au courant que j'avais trouvé une lettre de l'assassin dont il était lui-même l'auteur. Il m'a donc invité à dîner dans la salle orange le soir même. Pourquoi? Pour me neutraliser. Il a mis un somnifère dans mon verre, puis a fait semblant de tomber endormi. Ensuite, il a attendu que je m'endorme à mon tour, alors il est passé à l'action. Il a mis un masque et un costume. Il a regardé s'il était seul dans l'école, puis il s'est dirigé droit vers la salle rouge où dormait Macha. Seulement, ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais tendu un piège et que les élèves surveillaient la salle. Ils ont donné l'alerte. Larsanov s'est enfui, il s'est dépêché de retirer son masque et son costume, puis il a rejoint la salle orange et a fait semblant de se réveiller et d'arriver après que tous avaient constaté la disparition de l'assassin. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Inspecteur, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Monsieur l'inspecteur, il était là. Qui? L'assassin. L'assassin? Mais pourquoi l'inspecteur Larsanov est-il l'assassin? Pour quelle raison a-t-il voulu assassiner Macha? C'est pour le comprendre que je suis parti à Vladivostok. En cherchant dans la salle jaune, j'ai découvert cette carte de visite. Regardez, il s'agit de la carte de visite d'une école, Marozhnoye Iziki, située à Vladivostok. Eh bien, cette école a été fondée il y a 10 ans par Macha et par l'inspecteur Larsanov. Vous êtes sûr? C'est l'inspecteur lui-même qui me l'a expliqué il y a moins d'1 heure. Macha et Larsanov étaient directeurs d'une école. Mais Macha voulait quitter Vladivostok pour Saint-Pétersbourg
tandis que Larsanov voulait rester à Vladivostok. Ce fut la séparation. Masha a fondé son école ici, qui est un réel succès. Larsanov est resté à Vladivostok, mais poussé par la jalousie et la volonté de retrouver sa femme et sa collègue, il est venu la retrouver ici à Saint-Pétersbourg pour lui demander soit de rentrer avec lui à Vladivostok, soit de travailler ensemble dans cette école. Masha a refusé les deux propositions, et voilà pourquoi Larsanov, fou de jalousie, a décidé d'assassiner son ex-femme directrice. Incroyable, c'est stupéfiant. Elle ne vous a jamais parlé de cette histoire, professeur? Non, elle n'a jamais raconté cette histoire, je n'étais pas au courant. Bien, maintenant, merci. Maintenant, nous allons passer au mystère de la salle jaune. Allez, venez. Allez, venez les enfants, venez les enfants. Voilà. Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Installez-vous. Voilà. Bien. C'est bon, tout le monde est installé, ça va? Bien. Et maintenant, je vais vous expliquer le mystère de la salle jaune. Le mystère de la salle jaune s'est déroulé en 2 étapes. La première étape fut l'après-midi du jour de la tentative d'assassinat de Madame Stangersonovitch. Le professeur donnait un cours de sciences naturelles à l'extérieur de l'école avec les élèves, pendant que sa fille se trouvait à l'intérieur, en train de travailler dans la salle jaune. Profitant que Masha était seule, c'est alors que Larsanov s'est glissé dans l'école, ni vu ni connu pour aller lui parler. Il lui demande si elle consent à revenir à Vladivostok, ou si elle veut bien le prendre comme associé ici à Saint-Pétersbourg. Elle refuse les 2 propositions. Larsanov se jette alors sur Masha et essaye de l'étrangler, mais elle se défend et réussit à repousser son attaque. Larsanov prend la fuite et Masha décide de ne rien dire ni à son père, ni aux élèves, ni même à la police, afin de conserver la réputation parfaite de son école. La deuxième étape s'est produite 30 minutes plus tard après la tentative d'assassinat. Masha, encore choquée et traumatisée, s'est enfermée seule dans la salle jaune pour préparer son cours de français. Mais, dans un état de délire post-traumatique, elle s'est mise à revivre l'assassinat. Elle crie. Elle s'imagine que Larsanov l'étrangle toujours. Alors elle renverse des meubles et elle finit par tomber et se cogner la tête et par saigner, ce qui explique le sang que l'on a trouvé lorsque le professeur et les élèves ont finalement réussi à rentrer. Voilà pourquoi il n'y avait personne quand le directeur et les élèves sont rentrés dans la salle jaune. Et voilà, le mystère de la salle jaune élucidé. Et pourquoi avoir laissé Larsanov s'échapper si c'est l'assassin de ma fille? Parce que, directeur, je suis journaliste et je ne suis pas policier. Mon travail est de trouver des informations et pas de mettre les gens en prison. C'est pourquoi j'ai laissé 1 heure à Larsanov pour lui permettre de prendre le dernier avion pour Vladivostok. Voilà pourquoi je ne pouvais pas vous révéler l'identité de l'assassin avant 1 heure. Si vous voulez le retrouver, monsieur le directeur, libre à vous de faire le voyage jusqu'à Vladivostok. J'irai le retrouver moi-même, je ne peux pas laisser ce monsieur s'en punir. C'est votre choix, c'est votre décision. Maintenant, je vais aller voir Masha et lui faire mes adieux et après, je devrai moi-même quitter l'école.
Macha. C'est moi, Rouletabille. Ça y est, nous avons résolu le mystère de la salle jaune. Larsanov est parti. Il ne viendra plus jamais vous importuner ici à Saint-Pétersbourg. Ah, je l'espère, monsieur Rouletabille. Je vais partir désormais. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Vous avez une très très bonne école et de très très bons élèves. Je vous souhaite tout le meilleur succès du monde. Merci pour votre aide. C'est mon devoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Grâce à votre courage, grâce à votre ténacité, nous avons découvert le mystère de la salle jaune. Merci à vous, monsieur le directeur. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et n'oubliez jamais notre signal d'alarme. Coucou! Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir les enfants. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est tous ces cris? Apparemment, l'assassin était là, il est parti, et on ne sait pas où il est passé. Non, merde, excusez-moi, c'est... On l'a refait, désolé. Non. 3, 2, 1. Nous allons faire la reconstitution. Pardon. Sтой. Ай, блин, вашу мать. Non, c'est une top là. Pas bien calculé ça.